Nombreux sont les jeunes de Porto Novo, la ville capitale du Bénin, à répondre à l'appel du maire Charlemagne Nyankoti dans la matinée de ce lundi 12 août 2024 pour une séance d'échange dans les locaux de la Maison des Jeunes de Diegankwevi. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la jeunesse. On ne saurait commémorer cette journée sans aborder les questions qui touchent directement votre quotidien, surtout votre avenir. L'éducation, la formation, l'entrepreneuriat, l'emploi sont autant de thèmes qui préoccupent et mobilisent nos efforts. En ce qui concerne l'emploi des jeunes, des programmes tels que le projet Ajoli ont été mis en place par le gouvernement pour offrir des opportunités d'insertion professionnelle et encourager l'initiative privée. À ce niveau, la mairie de Porto Novo travaille avec la NPE pour pouvoir mettre à disposition des domaines afin d'installer des jeunes dans les tout prochains jours. Nous collaborons également avec les organisations telles que l'ONG RAI qui œuvrent pour le développement de l'entrepreneuriat des jeunes afin de créer un environnement propice à la création d'entreprises et à l'innovation. La mairie elle-même, en collaboration avec le projet Songaï, a également formé des jeunes au métier de l'entrepreneuriat agricole. Nous travaillons à leur installation progressive et c'est le lieu de vous dire que dans les tout prochains jours, ces jeunes qui ont été formés au centre Songaï seront installés aussi par la mairie parce que nous sommes en cours d'introduire dans les tout prochains jours une communication pour leur mettre à disposition des domaines et passer véritablement à leur installation. Donc voilà autant d'initiatives que nous essayons de prendre, mais nous sommes conscients que ce n'est pas suffisant. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles il nous faut avoir un cadre d'échange pour voir ce que la mairie est en mesure de faire pour mieux accompagner sa jeunesse. Nous sommes conscients, comme je le disais, que la conjoncture économique actuelle reste difficile et que les défis sont nombreux. Bien que des efforts soient faits, ils ne sont pas encore suffisants pour répondre à toutes vos attentes. C'est pourquoi, en tant que jeune citoyen, vous devez saisir des opportunités qui se présentent à vous en vous appuyant sur les valeurs de solidarité et de travail qui fondent notre société. Profitant de l'occasion, le maire fait une importante annonce aux jeunes. Je suis heureux de vous informer également d'un événement majeur qui se déroulera dans les tout prochains jours dans notre ville. Il s'agit des journées municipales de la jeunesse. Les journées municipales de la jeunesse s'articuleront autour de plusieurs activités, dont les jeux et animations ludiques, des compétitions sportives, une soirée de distraction également. Mais c'est vrai, ce n'est pas que la distraction. Au nom des jeux, nous aurons des concours tels que des jeux de dictée et consorts, des jeux de Scrum. C'est des jeux qui développent et qui renforcent la réflexion et la capacité intellectuelle des jeunes. Ces journées permettront non seulement de célébrer la diversité et la richesse culturelle de notre ville, mais aussi de promouvoir l'autonomisation des jeunes et d'intégrer le sport et les arts comme outil de développement social. Vous n'êtes pas sans savoir que dans le cadre du festival que nous venons de terminer, on avait l'habitude de faire des jeux, mais cette fois-ci, ça n'a pas été le cas. Et c'est ce qui a beaucoup plus amené la mairie à réfléchir pour voir dans quel cadre, dans quelle mesure vraiment revoir ce format et permettre aux jeunes, quand même pendant ces périodes de vacances, de se distraire, de se divertir, en même temps qu'ils apprennent aussi. Je vous invite donc à participer massivement à ces journées et à vous impliquer dans les différentes activités proposées et à faire de cet événement votre événement. À la suite du maire Charlemagne Nyankoti, le président de l'ONG GRAB Bénin, Apollinaire Woussoulio, a échangé avec les jeunes sur le thème des compétences vertes pour les jeunes vers un monde durable. Et au terme de cette séance, ponctuée des questions et réponses, le communicateur met en lumière les points forts de sa communication. Vous n'êtes pas sans savoir que les témoins de notre futur, c'est ceux que nous avons aujourd'hui comme nos enfants, nos frères, nos jeunes frères. Et s'ils ne sont pas bien formés, informés sur les possibilités à innover et à faire de nouveau dans les changements que nous avons sur le plan environnemental aujourd'hui,
on aurait loupé quelque chose. C'est pour cela que nous avons été invités par le maire de Porto-Novo pour parler de ce thème à la jeunesse. Ce qu'il faut résumer, c'est qu'aujourd'hui, il y a des défis qui concernent la jeunesse, mais il y a des opportunités en ce qui concerne les compétences vertes. Et qui dit compétences vertes, dit énergie renouvelable, gestion de la nature, l'écotourisme, dit aussi la gestion des déchets, donner seconde vie aux déchets. Qui dit compétences vertes, c'est aussi voir le monde avec les tribulations que nous avons face aux effets pervers du changement climatique, innover par rapport à certaines choses. Aujourd'hui, qui dit compétences vertes, dit une action ou des actions pour une vie après nous. Donc on a parlé, on a montré aux jeunes quels sont leurs engagements, quel doit être leur rôle à jouer, l'importance de la jeunesse dans ce qui se passe autour de nous et aussi surtout ce qui se passe dans nos milieux de vie. Et ça, nous avons parlé et on a vu des jeunes engagés qui nous ont écoutés. On dit une chose est d'écouter et l'autre chose est de mettre en pratique pour que déjà nous puissions dans le secteur de la compétence verte voir à Porto-Novo et environ des jeunes qui innovent, qui prennent les défis liés à la protection de l'environnement comme une source aussi de bonheur pour faire de l'économie verte. Les différents points abordés lors de cet entretien ont réjoui le directeur OEME de la jeunesse, des sports et loisirs et les responsables des différentes organisations des jeunes qui ont profité de l'occasion pour inviter la jeunesse à œuvrer davantage en vue de contribuer au développement d'un environnement durable. L'environnement change et nous devons changer avec et intégrer tout ce que chacun doit faire pour sa protection. Et tout problème dans sa résolution crée des opportunités et autour de cette thématique, la mairie a convié la jeunesse et en tant que directeur en charge de la jeunesse du département, le maire a souhaité que nous soyons là avec lui pour pouvoir échanger avec les jeunes, leur montrer les défis liés à l'environnement, les défis liés à la gestion des déchets, les défis liés à la protection de l'environnement, pour qu'ensemble nous puissions avoir un avenir meilleur. C'était aussi l'occasion de revenir sur les différentes actions du gouvernement en faveur de la jeunesse et demander à chaque jeune de s'approprier tout ce qui est occasion qui se présente à elle et savoir que l'avenir c'est nous et c'est ensemble que nous avons l'écrit et chacun doit essayer de savoir qu'il a apporté à son pays en retour et nous devons laisser de s'apitoyer sur notre sort mais de nous prendre au sérieux comme les vrais Amazones du Dahomey pour qu'ensemble nous puissions changer notre environnement durablement et avoir un monde où il fera bon vivre pour chacun et pour tout le monde. Une journée de la jeunesse, c'est quand même bien de penser à dédier une journée pour la jeunesse. La jeunesse est le fer de lance du développement et il faut quand même chaque fois écouter la jeunesse, voir si tout ce qu'on met en place par rapport aux politiques publiques, la jeunesse se retrouve dedans. Et c'est pourquoi nous allons inviter comme à plus d'implication des jeunes. Oui, la participation des jeunes, oui, mais aujourd'hui, nous devons aller vers l'implication des jeunes. Impliquer la jeunesse dans tout ce qui se fait et donner la chance aux jeunes de mettre leurs compétences au service de développement. Et les jeunes font beaucoup de choses qui ne sont pas valorisées. C'est le moment de valoriser vraiment l'initiative des jeunes, leur donner une place, reconnaître ce qu'ils font. Et nous allons inviter les jeunes aussi à ne pas attendre qu'on les implique, il faudrait que même qu'ils s'impliquent. Je suis vraiment très content par rapport à cette invitation parce qu'il s'agit de la jeunesse. Il est quand même important à un moment donné de faire connaître à la jeunesse que nous pouvons faire beaucoup à travers des activités de développement. À l'endroit de la jeunesse, le président de l'ONG GRAB Bénin lance ce message. Je vous ai dit, la liberté ne se donne pas aussi facilement, ça s'arrache. Ça s'arrache au fil de l'effort, d'engagement. Et j'ai dit que l'échec n'est que l'autre côté de la réussite. Vous devez aller de l'avant, s'engager et faire plus pour que vous puissiez rayonner demain. Aujourd'hui, la vieillesse que nous avons aujourd'hui était un jeune d'hier. C'est la jeunesse d'hier qui est
la vieillesse d'aujourd'hui. Continuez à croire à vos efforts et à vos compétences et aller vers ceux qui ont réussi pour apprendre. On ne peut pas faire toutes les expériences. L'expérience des autres vous édifie et vous permet de mieux faire. Et vous pouvez. Je crois à la jeunesse et je crois que vous allez. La mairie a montré le chemin. Le maire a pris l'engagement de vous accompagner selon les moyens disponibles au niveau de la municipalité. Mais c'est à vous. Quand on vous donne les moyens, il faut avoir aussi l'idée de reddition de comptes. La redevabilité, la sincérité dans les actions, c'est ça qui vous fait naître des confiances pour que vous puissiez avancer et avancer plus loin. Je crois à la jeunesse et le meilleur est à venir. Notifions qu'à l'entame de cette séance, le maire Charlemagne Nyakoti a témoigné sa gratitude à l'endroit des jeunes engagés pour leur participation active à la réussite de la première édition du Festival des masques de Porto Novo. Aussi, les a-t-il exhortés à ensemble œuvrer pour construire une ville plus forte, plus solidaire et plus prospère.